à toutes, je me présente, Claire alias Petit Lupin sur YouTube et sur Instagram. Je vous retrouve aujourd'hui, enfin vous allez me dire, pour le podcast des cousettes du mois d'avril. Oui, je sais, je suis en retard. C'est un petit peu compliqué de trouver du temps pour vous montrer tout ça. Je pensais faire les cousettes d'avril et mai en même temps, mais en fait, quand j'ai tout sorti, je me suis dit qu'il allait y en avoir beaucoup trop. Donc je vais faire avril d'abord, et puis je vais essayer de vous faire mai dans la foulée, pour rattraper un petit peu mon retard. Ce que je porte vite fait, alors ça c'est une robe que j'avais achetée sur le marché il y a des années, mais en fait j'aimais beaucoup le tissu, donc voilà, c'est très fluide, pour notre chaleur normande en ce moment, c'est cool. Et les bijoux, donc c'est des paires de boucles d'oreilles de chez Atelier Kouklaki sur Instagram. J'ai craqué sur ces paires de boucles d'oreilles en pâte polymère super léger, j'adore. Je les porte super souvent. Vous pouvez aller voir ce qu'elle fait, il y a des choses très originales et très sympas. Donc je commence, parce que j'en ai pas mal à vous montrer. Je retourne un petit peu en arrière, je sais pas si vous vous rappelez, ça doit être en mars, quand je vous ai présenté les cousettes de février, j'avais fait une toile d'un peignoir d'un patron de chez Lekala. Et je vous avais dit que j'en ferai un autre pour un projet bien particulier. Et comme c'est passé, je peux enfin vous le montrer. Donc je vous remonte le patron. Donc c'est le peignoir Lekala 5787, si vous voulez la référence. Lekala vous envoie le patron en fait PDF à vos mesures. Vous prenez avec marge ou sans marge, ça c'est vous qui voyez. Moi j'ai trouvé ça super en fait, j'avais plus qu'à découper mon patron et puis c'était parti. Donc voilà, il y a un petit lien ici, des découpes au niveau des manches, un petit peu de dentelle, découpe princesse, très sympa à faire, très rapide, j'ai beaucoup aimé. Donc moi j'ai fait la deuxième version en satin crêpe polyester de chez Mondial Tissu, avec un galon dentelle aussi de là-bas. Donc je vous montre. Donc là vous avez les deux découpes princesse, la découpe au niveau des manches. Voilà. J'ai craqué pour cette dentelle, j'avoue, quand je l'ai vue chez Mondial Tissu, je me suis dit allez, je mets ça, je trouvais ça super joli. Et tout le tour ici. Ici donc j'ai cousu un petit ruban en satin, tout simplement en fait pour pouvoir le fermer. Voilà, j'aime beaucoup. C'est super léger, il est agréable. Parce que pour le coup, en fait, je l'ai porté pour une séance photo. Donc voilà. Tout est surjeté. Petite cousette bien sympathique. Donc j'ai pas fait de modification. J'ai vraiment laissé le patron tel qu'il m'a été fourni. Et voilà, j'aime beaucoup. Je sais pas encore si je vais vous mettre les photos de cette fameuse séance photo. En fait, c'était un petit challenge pour moi, faire une séance photo type boudoir. Ou pour le coup, pour m'obliger un peu à aller jusqu'au bout, j'ai cousu aussi les ensembles de sous-vêtements que j'ai portés. Voilà, petit cheminement personnel qui était utile. Donc voilà, je vais voir si je vous montre ou pas. Au cas où vraiment vous vouliez voir, il y a 2 photos sur mon Instagram. Mais voilà, j'en ai pas mis plus. Voilà pour ce petit peignoir. Alors la première cousette, oh là là, catastrophe. Première cousette du mois d'avril. J'avais acheté lors d'une promo chez Monassou 2 patrons pochettes, c'était un acheté, un offert, donc j'avais lorgné déjà depuis un moment sur la robe Alina. J'aime beaucoup voilà, cette découpe originale, l'effet un peu patineuse de la jupe. Donc je me suis laissée tenter. Donc pour la première, ça a été un de mes premiers zips invisibles après la robe aimée de la petite Framboise. Donc ce patron va de la taille 34 à 48. C'est ça. Les marges d'1 cm sont comprises, donc c'est top. Il y a 2 versions possibles. Donc version A
la version B avec dans le dos un empiècement supplémentaire. Difficulté 2 sur 5. Moi j'ai fait la version A. Tac tac tac. Donc j'ai fait un 44 en poitrine et j'ai rattrapé 48 en taille, taille et hanche. Mais avec la longueur de la taille 44, parce que je suis pas très grande, je fais qu'1m60 et les patrons sont pour 1m68. Donc j'ai gardé la taille 40, la longueur 44 et elle tombe super bien. Je l'ai fait en coton Twill Stretch cerise de chez Dress & Stophen. Stretch pas trop, hein. Je trouve qu'il a de stretch que le nom au final parce que il est pas vraiment stretch. Il était à 4 € du mètre. Et j'ai utilisé un reste de viscose noire uni que j'avais et un biais noir pour la finition de l'encolure. Voilà. Moi je l'ai voulu bicolore en fait cette robe. J'ai profité de l'empiècement pour donner un style un peu vintage, un peu rétro je trouve. J'ai voulu vraiment démarquer et qu'on voit vraiment que cette robe avait un empiècement en pointe. Donc voilà, j'ai fait cerise en haut, noir en bas. Donc très fluide hein, en bas franchement. Le haut fait un peu cartonné. À porter, c'est pas gênant. Et c'est vrai que ça fait pas, il fait pas super fluide. Alors là je m'excuse, c'est pas repassé, ça sort de l'armoire du coup comme je la porte. Je l'ai pas repassé. Je suis pas très amie avec leur passage. Mais je crois que je suis pas la seule. Il recommande 1,35 m de tissu. Alors du coup je peux pas trop vous dire combien j'ai utilisé. J'ai fait 2 tissus différents. Mais du coup il m'en reste. Du cerise il m'en reste. Voilà. La finition en bas, j'ai fait un ourlet mouchoir. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. J'ai découvert ça entre deux. Donc avec le pied à ourler de la machine. Et j'ai surpiqué en rouge exprès. Pour faire une petite finition qui se voit. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Voilà le petit ourlet. Sur cette robe, je trouve l'encolure un peu près en fait du cou. Et les manches presque pas assez larges. Ou alors c'est moi qui ai des gros bras. C'est avec mes opérations de l'épaule, peut-être que j'ai encore le bras un peu gonflé. Mais sinon, bon, à porter, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai eu beaucoup de succès au boulot avec mes cerises. Donc voilà. Je vous mets les photos portées. Je fais une petite séance avec ma soeur et ma nièce. Ensuite, j'enchaîne avec un patron sur lequel j'avais flashé depuis un moment, mais je l'avais toujours pas acheté. J'ai profité d'une promo de 15% pour l'acheter. Donc, c'est le t-shirt Wanted de Vanessa Pouzet. Donc, ce t-shirt, je pense que tout le monde le connaît avec son encolure carrée. Le patron va de la taille 34 à 48. Difficulté 2 sur 3, bah, c'est la pose au niveau de l'encolure. Hein. Il n'y a que ça en fait de hyper technique. J'ai fait un 44 en poitrine et 48 taille et hanche. Les marges d'1 cm sont incluses. Le PDF, je l'ai trouvé super assemblé. Il n'y a pas de feuilles à découper. On colle les feuilles bord à bord et puis basta. Donc ça, c'est un gain de temps. J'ai ajouté moi une bande de taille en fait sur le bas pour l'allonger un petit peu. Et au niveau des manches, pareil. Pour donner un petit style et puis parce que je trouvais que c'était un petit peu court sinon. J'ai utilisé un tissu jersey imprimé rayure diagonale noir et blanc que je vous avais montré, que j'avais acheté chez les coupons de Saint-Pierre. Donc du coup il m'en reste parce que j'ai pas utilisé les 3 mètres. Hein. Et le contraste en noir, c'est du crêpe extensible de chez Dress & Stophen. Ce haut, vous l'avez déjà vu que je le portais sur un haul que j'avais tourné il y a quelques temps. Où vous aviez bien repéré le Wanted. Et il est économique en tissu. Alors que je vous le montre bien. Tac.
Donc voilà. Alors j'aimais beaucoup le tissu pour justement l'effet diagonal des rayures. Je trouvais que ça changeait un peu. Voilà. Donc j'ai ajouté cette fameuse bande en bas pour contraster et au bout des manches, pareil. J'ai volontairement aussi mis en noir le col pour trancher, que tout soit pareillé et que du coup les rayures soient pas forcément toutes dans le même sens. Alors il paraît un peu transparent comme ça, mais quand il est porté, ça choque pas. Si c'était à refaire, je pense que j'essaierais quand même de faire de l'agrandir un petit peu. Je trouve qu'il est hyper moulant. Pourtant mon tissu est stretch, mais moi qui suis complexée avec la bouée un petit peu plus large, ça me dérangerait pas. Alors après c'est du polyester, donc on transpire assez facilement. Je vais pas le mettre cet été, je pense que ça sera plutôt pour l'automne ou... parce que sinon je vais finir trempée et puis c'est pas très agréable. Donc voilà, l'encolure en effet, point technique. Donc moi j'ai surpiqué, faut vraiment que tout tienne bien en place. Je suis contente parce que ça s'est pas trop mal passé. Voilà. Après c'est hyper bien expliqué, hein. Il suffit de bien tracer, etc. Donc, je vous montre l'intérieur. Surjeté. Surjeté, surpiqué. Non franchement, tout se place nickel après. Aucun problème. J'ai eu un peu peur en le faisant, mais en fait j'étais ravie d'avoir relevé le challenge. Donc je pense qu'il y en aura d'autres, mais dans une autre matière du coup. Soit une matière beaucoup plus extensible encore. Et puis pas du polyester quoi. Parce que je trouve que je transpire trop facilement dedans. Voilà. Voilà, voilà. Je vous montre porter. Ensuite, j'ai voulu réaliser pareil, un top que je vois, un pull top, que je voyais beaucoup passer sur les réseaux et dont j'avais le patron vu qu'il avait été offert pendant le confinement. Donc c'est le pull Aster de la Maison Victor. Donc celui-ci, vous allez peut-être reconnaître l'encolure. Tac, 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 tac. Alors c'est pareil, il est pas repassé, hein. C'est pas grave, on est entre nous. Donc ce patron va du 34 au 56. J'ai fait un 42 que j'ai rattrapé en 46 au niveau des hanches et de la taille. Les marges, comme toujours chez la Maison Victor, ne sont pas incluses. Moi ça m'agace. J'ai l'impression de perdre du temps en fait à rajouter les marges partout. Difficulté 1 sur 4. J'ai tout assemblé à la surjeteuse. J'ai utilisé donc un jersey papillon vert pomme avec des petits papillons argentés. Voilà. De chez Tissu de Rêve que j'avais acheté à 5,90€ le mètre. En fait, ce site, ils font des promos super souvent sur plein de matières différentes. Donc, j'avoue que c'est pas mal. Ça me plaît bien. Et un jersey brillant. Voilà, un jersey gris qui scintille un peu. C'est un petit coupon que j'avais eu chez Tissu d'Amour. Quand j'avais fait ma commande, là, c'était un petit coupon qu'il y avait. Du coup, bah, j'ai utilisé un petit bout pour contraster. Voilà. Ça brille un peu. Pas de difficulté particulière. Alors, je trouve que l'encolure, moi, ça gode un petit peu, en fait, devant. Alors, est-ce que comme mon gris est pas hyper extensible, c'est peut-être ça qui fait que il a pas aimé la blague. Après, ça le choque pas, mais moi, je le sais. Ouais, ça fait un petit bourrelet. Donc, faut bien faire attention à l'élasticité pour faire le coup, parce que les manches, j'ai pas été embêtée. Il n'y a pas de souci particulier, mais au niveau du col, je trouve ça gode un petit peu. Voilà. Par contre, très agréable à porter, hein. Je valide. Il y en aura peut-être d'autres, mais pour l'instant, je suis partie dans d'autres défis. Vous allez voir ça. Je vous montre. Alors là, j'enchaîne avec une cousette qui m'a demandé un peu plus de temps.
suite au test de la robe aimée de la petite Frambyse, elle m'avait offert... En fait, je lui avais dit que j'allais vous acheter le balada parce que je trouvais qu'il avait cartonné sur les réseaux et je voulais voir un petit peu et le tenter. Et elle me l'a gentiment offert en fait. Donc le balada, c'est ce chemisier aux multiples versions possibles. Sauf que, bah, comme d'hab, moi j'ai voulu faire un masso, c'est que je l'ai modifié. C'est-à-dire que je voulais pas un col qui monte aussi haut, donc j'ai fait plus bas. Je n'ai pas mis l'empiècement là dans le dos parce que je voulais que ce soit ouvert. Je n'ai pas mis les manches. Je fais ma relou quoi. Ma rebelle. J'ai passé du temps à réfléchir quand même pour que ça tombe à peu près bien. Donc, toc toc toc. À l'origine, il va du 34 au 50. Ça, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai fait un 44 en tour de poitrine et 46 taille hanche. J'ai utilisé une popeline de chez Tissu de Rêve que j'avais acheté en promo à 3,27 € le mètre. Donc, non, pas mal. Donc, ce tissu que j'aime beaucoup, qui s'est travaillé, mais alors super bien, franchement. Donc, c'est noir, blanc et rouge. Comme je ne sais pas trop les couleurs, vous allez voir. Au niveau, donc j'ai pas mis la partie, donc ça c'est le dos. J'ai pas mis l'empiècement dos qui va jusque là en fait. Moi j'ai laissé ouvert et j'ai mis un passepoil lurex noir. Voilà. J'aime bien ces petits plis là aussi. Au niveau des manches, j'ai mis des mancherons. Alors vous allez peut-être les reconnaître, c'est les mancherons que j'avais mis sur le chemisier Donna et sur ma robe Charlotte de Fibromood. J'adore cette version de manche. Donc voilà, des petits mancherons. Fini donc les manches au bien visible. Tac, tac, tac. Ensuite, j'ai raccourci donc de 12 cm la partie devant, là. Ici, là. Pour que ça fasse une encolure. Alors, elle n'est pas tout à fait carrée, en fait, ça fait... j'ai fait un petit peu, pas cœur, mais il y a un petit esprit arrondi quand même. Donc voilà, moi, la partie ici, je l'ai raccourcie de 12 cm de côté. J'ai gardé les plis religieux, parce que je trouvais que quand même c'était super joli. Donc voilà. J'ai mis du passepoil aussi, donc en fait je suis partie d'en bas, hop hop, j'ai fait tout le tour là, et je suis redescendue par là. Donc c'est en un seul morceau. Voilà. Que vous dire de plus? J'ai redessiné du coup une parmenture, parce que forcément, comme je modifiais les la partie devant que j'ai réduite de 12 cm, j'ai redessiné une parmenture. Tac, tac, tac. Pas très haute, hein, c'était juste pour la finition. Donc voilà, fait tout le tour. Tac, 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 tac. Voilà. Elle est un peu grande, donc je pense que la prochaine fois, j'aurai pas besoin de rattraper le 46 parce qu'elle est assez loose. Il y a pas mal d'ampleur de prévu au patron. J'en avais parlé avec Carolina, mais j'avais déjà coupé en fait mes tissus, donc c'est pas grave, au moins je suis pas serrée. Pas de problème. Donc voilà, là ici je voulais être sûre que ça cache les bretelles du soutien-gorge, donc c'est pile poil, il fallait pas moins. Alors après il fallu peut-être que j'élargisse un petit peu cette partie là, mais bon c'est pas méchant. J'ai pas fait de boutonnière, j'ai mis des pressions et en fait j'ai mis des pressions noir, blanc et rouge. J'ai changé au gré du vent. Bon, je l'enfile sans ouvrir les pressions, donc c'est vraiment presque pour la déco en fait, parce que je l'enfile comme ça. Mais elle est super confort. Donc je suis contente de mon hack. Petite blouse d'été, légère, c'est du coton, donc c'est top quoi. Franchement, c'est top, c'est top. Du coup, j'enchaîne sur la version... Non, j'enchaîne pas, je vous mettrai les photos après quand je vous aurai parlé de la deuxième. Donc du coup, je continue avec le haut d'après. Donc le haut d'après, c'était un coupon que je voulais pas qu'il dorme dans mon placard. Pour celles qui ont suivi suite au défi Kiwi, Zia m'a gentiment envoyé un coupon de tissu by Lisan de Drissen Stoffen avec des libellules. Et donc celui-là, c'était hors de question qu'il dorme dans le placard.
Donc j'ai cherché comment utiliser ce coupon. Je devais avoir 1 mètre à peu près. Et je suis retombée sur un patron que j'avais depuis un moment, pareil, dans le patron tech, et que j'avais pas encore fait. Donc j'ai dit, bah je tente. C'est le haut Badian de Christelle Benetou, donc un patron gratuit que vous pouvez trouver sans problème, qui va du 32 au 52. J'ai taillé moi un 44 partout pour une fois, parce qu'elle dit que la mesure de la poitrine est la plus importante, donc je me suis fiée à ça. Difficulté 2 sur 3, je pense que c'est plus pour l'encolure, parce que le reste, pareil, c'est pas trop compliqué. Les marches sont comprises. J'ai raccourci moi les manches, parce qu'en fait j'avais pas assez pour que ça rentre dans le coupon sinon. Mais ça me plaît bien comme ça. Et du coup j'ai mis des petits bracelets de manches, système D. Donc je vous montre. Alors, du coup c'est pareil, il a été porté donc il n'est pas repassé. Voilà, pareil celui-là vous l'avez vu sur Instagram. En fait j'aimais beaucoup cette encolure un peu particulière qui est un petit peu bombée ici. Enfin voilà, je trouvais super sympa. Je trouvais que ça collait bien avec aussi le tissu. Donc voilà, ça me fait un petit basique dans ma garde-robe. Donc voilà, les manches, moi j'ai dû les raccourcir parce que ça rentrait pas dans le coupon. Et puis j'ai mis un bracelet de manche. Pareil de l'autre côté. Hop. Et ici en fait l'encolure, moi j'ai j'ai pas thermocollé, j'ai surpiqué. Elle dit pas de le faire, mais j'en ai fait une double moi parce que sinon la peinture veut ressortir la vilaine. Voilà. Donc moi j'ai fait une double surpiqûre, ça faisait une petite fantaisie et je sais comment ça... Elle ressort pas, elle ne se voit pas. Voilà, j'ai optimisé le coupon parce que j'en ai plus du tout. Tout est pile poil rentré dedans, donc je suis contente. J'ai essayé de faire honneur à son cadeau. Et donc je suis ravie, franchement. Je suis ravie. Du coup, de toute façon, c'est prévu que je me fasse d'autres badianes en uni cette fois, parce que j'ai un gros souci. Je me suis rendu compte que je coupe beaucoup d'imprimés, mais quasiment pas d'uni. Donc pour associer des vêtements, c'est toujours la galère. Quand je vais mettre un truc, ah oui, mais j'ai rien pour mettre avec. Donc voilà, il va falloir que je me fasse un peu d'uni parce que sinon je suis embêtée. Donc voilà pour le badiane. Je vous montre porter. Encore un gros projet que j'ai cousu au mois d'avril. J'avais acheté le patron de la robe Gilda de Gaëlle Couture Bordeaux. Parce que j'aimais beaucoup la forme. Et puis cette année, je suis très robe longue. C'est la première année que ça m'arrive, mais depuis que j'ai goûté à la robe aimée de la petite Framboise, j'aime beaucoup les robes longues. Donc je me suis dit, allez bingo, je tente la Gilda et je la rallonge pour faire une robe longue. Donc cette robe, je l'ai achetée à moins 50% sur Makerist, il y a régulièrement des promos. Elle va du 34 au 50, la difficulté 3 sur 5. Je pense que c'est plus pour la longueur du patron, parce que c'est pas une robe qui se fait assez rapidement quand même, il y a pas mal de travail autour. J'avais demandé à Gaëlle par rapport à mes mensurations ce qu'elle me conseillait comme taille. Parce que moi j'allais faire un 44 puis 46 et elle m'a dit de faire du 42 partout. Par rapport à l'aisance qu'elle avait prévue. Donc je lui ai fait confiance, j'ai coupé une 42 partout. J'avoue, j'étais comme ça. Je me suis dit mais je vais jamais rentrer dedans. Donc pour faire la version longue, moi j'ai allongé les volants, les 3 volants en fait pour que ça me tombe à des endroits que je voulais à peu près. Je l'ai doublé en fait, pareil dessous parce que mon tissu est électrostatique. Comment dire que quand vous marchez vous avez une robe qui vous colle, moi je supporte pas ça. Donc je l'ai doublé aussi dessous entièrement pour être tranquille. J'ai utilisé un tissu javanaise de chez Tissu de Rêve que j'avais acheté aussi à 3,27€ le mètre. Donc en fait à la base c'était une toile mais je l'adore cette robe.
qui s'appelle Vallée Enchantée Toundra. Voilà, il y a du bleu canard, du jaune, du blanc, du noir. Alors après, il faut aimer le motif, hein, mais j'aime bien. En robe, je trouve que ça rend bien. C'est fluide, ça ne marque pas, il n'y a pas de pli, donc il n'y a pas besoin de repassage. Je l'ai doublé avec une popeline stretch noire, aussi de chez Tissu du Rêve à 2,99€ le mètre, donc autant vous dire que ma robe ne m'est pas revenue très chère. J'ai fait l'option encolure en V, donc je vous montre, voilà, encolure avec la découpe. Vous pouvez faire encolure ronde ou avec la découpe, elle explique dans le tuto comment faire. Donc moi j'ai fait avec l'option V, j'ai utilisé la surjeteuse et la machine. Il y a beaucoup de fronces quand même, tous les volants sont froncés, etc. Donc je trouve que c'est ça qui prend du temps. J'ai passé presque plus de temps à enlever mes fils de fronce qu'au reste. Bref. Maintenant les fronces, je me débrouille pas trop mal. Tac tac tac. Le PDF, parlons du PDF. Chez Gaëlle Couture, vous n'avez pas besoin de couper les pages. Vous collez les pages les unes entre elles et vous redessinez les petits traits qui manquent. Qu'est-ce que c'est top. Franchement, il y a juste à scotcher des feuilles. Donc moi j'ai adoré. Voilà. Les marges sont comprises. Je vérifie, mais je crois. Oui, les marges sont incluses. Sur ce modèle, elle préconise d'insérer un petit élastique à la taille pour marquer un petit peu plus. Vu que c'était en 42, moi j'ai fait le choix de ne pas le mettre. Par contre, du coup, je la porte avec une ceinture par-dessus pour trancher un peu et c'est top. J'avais peur en fait en mettant l'élastique d'avoir du mal à l'enfiler, toujours avec mes problèmes d'épaule. Donc j'ai préféré pas en mettre. Le tuto est hyper bien expliqué. Gaëlle est super disponible aussi. Vous lui mettez un petit message, elle vous répond dès qu'elle voit le message. Donc c'est vraiment super. J'ai joué avec le sens du tissu. C'est-à-dire que j'ai inversé pour les volants. J'ai le buste avec les vagues comme ça. Le premier volant à l'envers. Deuxième comme le buste. Et le dernier à l'envers. C'est volontaire de ma part, je voulais casser un peu cet effet rectiligne. Et je vous montre le dos de cette robe, qui est aussi sa particularité, qui est un dos croisé. Croisé mais cousu. C'est-à-dire que là, c'est cousu. La seule difficulté, c'est de pouvoir ajuster comme il faut le croisement des pans du dos sur soi. C'est-à-dire que moi, mon mari travaillait, il n'était pas là, donc j'ai voulu absolument avancer. Donc j'ai essayé de le faire sur moi. Résultat, si je porte une veste avec, il n'y a aucun problème, je suis pas embêtée. Si je porte la robe toute seule, j'ai une épaule qui a tendance à tomber un peu. Comme j'ai les épaules tombantes, j'en ai une qui glisse un petit peu. Alors c'est soit, sinon il faudrait que je rajoute une patte ici pour les tenir ensemble, mais j'ai pas envie. Donc pour l'instant, je la porte comme ça. Les manches sont en 3/4. Alors soit vous pouvez les raccourcir ou les rallonger. Hein. Moi j'ai laissé 3/4 parce que pour une fois je trouvais que ça changeait de ce que je porte d'habitude. Je vous montre le dessous. Voilà, tout est cousu, surjeté. Moi j'ai pas assemblé les volants comme elle préconise, parce que je voulais pas avoir justement de relief au niveau de la couture des volants vers l'extérieur. Je sais pas si je m'explique très bien. Donc moi je les ai cousus endroit contre endroit et j'ai rabattu à chaque fois pour que la couture soit à l'intérieur. Voilà, moi j'aime beaucoup cette robe qui est très confortable. Donc il y aura peut-être d'autres versions. Je vous montre porter avec une veste et sans veste pour que vous vous rendiez compte. Avant-dernière cousette, je vous avais dit qu'il y en avait pas mal. Hein.
J'ai eu une semaine de vacances en avril, ça se sent. J'ai eu la joie de faire partie des testeuses du dernier patron de la petite Frambyse, donc qui est sorti maintenant depuis un petit moment, qui est la robe blouse Alizée. Donc une robe cache-cœur avec des volants froufrou au niveau des épaules, une ceinture nouée ou boutonnée en fonction de ce que vous voulez. Est-ce que j'ai les autres versions? Qui peut se décliner en blouse ou en crop top. C'est un patron duo mère-fille, donc je vous explique pas. La gonzesse à la maison quand elle a vu ça, le crop top. Donc, ma première version, ma version test du patron, donc qui est de difficulté 2 sur 5, qui va de la taille 34 à 52. J'ai utilisé une popeline que j'avais achetée sur AliExpress, que j'avais trouvé très jolie, et je vais tenter pour ma toile de faire ça. Mon gros souci, mon appréhension avant de commencer ce patron, c'est que j'ai un problème avec les cache-cœurs en général. Tout est à l'air. Et ça m'embête de mettre une pression au genre de truc. Donc c'est vrai que j'en avais discuté avec Carolina dès le départ en disant moi mon appréhension c'est que le cacheur ça le fasse pas, qu'on voit trop la poitrine et du coup moi je suis pas à l'aise avec ça. Donc d'un commun accord, moi j'ai ajouté déjà d'entrée de jeu un petit peu de tissu en fait à ma découpe des deux parties devant. Au lieu de partir en triangle comme est dessiné sa pièce, moi je suis partie du haut, j'ai fait un petit arrondi, j'ai ajouté un petit peu et j'ai rattrapé la pointe du bas pour me rassurer. Et ça me va très bien comme ça. Donc, une popeline de chez AliExpress, j'avais un coupon de 2 mètres. J'ai associé une popeline noire parce que j'ai voulu faire du bicolore, toujours pour aussi vous montrer les détails du patron. Les marges sont incluses. Donc j'ai fait un 44 en haut et un 46 pour le reste. Les manches en 44, parce que j'ai fait la version manche longue pour cette première. La difficulté, enfin le premier objectif de ce patron, ça a été de me faire tester l'ourlet rouloté à la surjeteuse, chose que je n'avais jamais testé avec ma surjeteuse. Pourtant je l'ai depuis quelques années. Donc ça a été l'opportunité de s'y mettre. Et je suis ravie maintenant, l'ourlet rouloté, j'adore ça. Le haut, je l'ai doublé, mais pas le bas. Vous allez voir après pourquoi. J'ai diminué l'ampleur des manches parce que sinon ça rentrait pas non plus dans mon coupon et que j'aime pas trop moi les manches montgolfières, vous le savez, donc j'ai réduit un petit peu l'ampleur. J'ai par contre allongé les manches parce que je voulais pas que ça m'arrive là, je voulais que ça m'arrive vraiment au poignet. Et sinon je n'ai pas fait d'ajustement. Donc je vous montre. C'est une robe qui fait quand même assez habillée, je trouve. Donc j'ai contrasté la ceinture aussi en noir. Donc les volants roulotés. Voilà. Les manches. Il y a encore quand même de l'effet ballon. Hein. Juste que j'en ai enlevé un petit peu. Ça c'est la version nouée. Ce que j'aime beaucoup dans ce patron, c'est par exemple la robe Charlotte de Fibre Maude. Vous passez une grande ceinture dans le pan droit, vous faites le tour de votre taille pour aller fermer de l'autre côté. Moi j'ai un petit bourrelet à cet endroit là dans le dos et le lien en fait se met toujours là et je trouve que à la fin de la journée c'est pas confortable. Avec cette robe il n'y a aucun souci vu que vous avez un bout ici et l'autre bout sur le pan. Vous n'avez rien qui vous tourne dans le dos. C'est super confort. Franchement moi j'ai adoré. Donc voilà, le haut est doublé avec une finition, une couture à la main. Je n'aime pas les coutures à la main, mais j'ai fait l'effort. Voilà. Le pan devant est arrondi. Je ne sais pas si vous allez voir. Oui. Le pan devant est arrondi. Ça fait une finition, un petit effet sympa. Les deux jupes sont arrondies. Donc voilà pour cette robe. Forcément, du coup, il a fallu que ma fille me demande la même. Je vous la montre plus tard. Je vous montre au moins la mienne.
Et du coup, ma fille m'a demandé forcément, maman, tu peux me faire le même patron que toi, s'il te plaît. Donc pour la première version, j'ai réutilisé ce tissu pétunia de tissu de rêve qui correspond à mon hack de balada, si vous vous rappelez. C'était il y a quelques minutes pour vous. Et donc je lui ai fait la version blouse. J'ai pas voulu faire le crop top pour l'instant, je me suis dit non, j'ai pas envie. Trop jeune. Donc voilà, je lui ai fait la version blouse. Et elle, par contre, j'ai tout mis le même tissu partout, j'ai pas contrasté, sauf pour le surjet, le rouloté, que j'ai fait en noir. Et je trouve que ça fait sympa. Donc pour elle, j'ai fait, vu que le patron enfant va du 3 au 12 ans, donc vous pouvez avoir le duo mère-fille, 3 au 12 ans, tac tac tac, j'ai fait la version manche courte, mais sans élastique, parce qu'elle propose, sinon vous pouvez mettre un petit élastique pour froncer un petit peu les manches. Moi, ma fille n'a pas voulu l'élastique. Version non doublée, donc la basque, pareil, arrondi. Les liens, pareil. Même système de montage, un sur le haut, l'autre sur le pan, comme ça. Finition au biais, invisible, vu que j'ai pas doublé. Tout est expliqué dans le tuto, hein. Franchement, il n'y a pas de difficulté. Moi, je l'ai fait en 10 ans. Pareil, j'avais demandé à Carolina ce qu'elle me conseillait par rapport à la mesure de ma fille. Et elle m'a conseillé de faire le 10 ans et il tombe top. Franchement. Donc, voilà. Après, je peux vous dire, ce n'est que le début des alizés. Vous allez en voir d'autres arriver parce que je ne me suis pas arrêtée là. Donc là, je vous montre les photos portées de celle-ci et de la robe d'avant. Et la suite, vous verrez après. Voilà, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. Donc là, je vous ai présenté toutes les cousettes du mois d'avril. Il y en avait quelques-unes. J'enchaîne moi sur le podcast d'après, mais vous l'aurez sans doute quelques jours après l'autre. Faire durer le suspense. Je vous remercie toujours d'être présent. Moi, je pense fort à vous, mais c'est vrai que j'ai beaucoup moins le temps depuis que je travaille. Déjà, j'ai moins le temps de coudre, donc c'est frustrant. Et du coup, j'ai encore plus de mal à trouver du temps pour vous filmer. Là, je profite parce qu'on est mercredi, c'est la journée des enfants. Et qu'il fait beau pour prendre un petit peu de temps pour rattraper mon retard. Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Je pense fort à vous, je vous oublie pas. Et je vous dis à très bientôt.